Gloire à Dieu. Je vous salue encore ce matin. Que Dieu de Papa Florian soit davantage avec nous. Nous saluons aussi tous nos frères connectés depuis la diaspora. Nous saluons la sous-région. Nous saluons le monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que tu crois que ce samedi est ton samedi? Amen. Est-ce que tu crois que c'est pour toi et que ce n'est pas pour ton voisin? Amen. C'est pour toi et c'est pour toi. Gloire à Dieu. Je voulais quand même vous faire aussi part du message que j'ai donné jeudi. Mais je voulais voir d'abord si... Que ce soit qui était là jeudi peut soulever la main. Je vais voir si on est nombreux, on laisse. Si on n'est pas nombreux, on va donner. Vous qui êtes dans la salle à côté, je ne vous vois pas, donc ce n'est pas la peine de lever la main. Ben, je vois des gens qui lèvent la main là-bas. Amen. Ok, donc on va donner le même message parce que souvent Dieu nous fait la grâce des messages le jeudi. Et il faudrait que nous tous, enfants du chemin du ciel, nous soyons au niveau d'information. Amen. Parce que tout ça, ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, on va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 25. Alors, le jeudi, j'ai parlé du combat spirituel. Amen. Et j'ai dit que dans le combat spirituel, d'abord, il faut savoir que chaque jour, ces combats, c'est des défis que tu dois relever. Chaque jour. Voilà, chaque jour est fait de combat. Et ça sera comme ça. Ça sera comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, ça sera comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Tant que vous avez encore les âmes en main, ça sera comme ça. Tant que vos pieds sont encore sur la terre, ça sera comme ça. Il ne s'agira pas de dire on m'attaque trop, non. Mais il faut plutôt dire quand on m'attaque là, il y a un Dieu qui me défend. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui t'attaquent là qui sont importants. Ce n'est pas toi-même qui es attaqué qui est important, mais c'est qui te défend quand tu es dans ces situations-là. C'est ça qui est plus important. Sinon, même si tout de suite, vous dites que c'est bon, j'abandonne, ils ne vont pas te laisser. Et ils ne vont pas abandonner. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, quand vous faites quelque chose, et puis un esprit vient se mettre là-dedans, sachez que vous avez à faire un combat spirituel. Quand tu décides de faire quelque chose, ça peut être pour toi une petite chose. Mais dès l'instant où un esprit s'infiltre là-dedans, ça devient systématiquement un combat spirituel et tu es obligé de faire face. Tu entreprends un voyage, pour toi c'est un truc qui est simple. Esprit là même assis, tu veux toi aussi tu peux voyager. Mais tu vas voir que pour toi, ils vont tenter par visa de te bloquer. Ils vont tenter par tous les moyens. Mariage, enfantement, travail, finances. Ils vont essayer par tous les moyens. C'est pourquoi je dis, quand un esprit rentre dedans, dis-toi que c'est un combat spirituel. Et malheureusement, ce que nous constatons, la dame dont on a écouté le témoignage tout à l'heure, puis on s'est réjoui, elle a gagné son combat spirituel. Même s'il y aura d'autres encore devant, mais au moins, ce qui était là, elle a gagné. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ici, là, les témoignages sont bons. Les témoignages sont grands. Mais il me semble que ça ne va pas avec tout le monde. Il me semble que quand on lit le visage de certaines personnes là, on dirait qu'il n'y a pas de témoignage. Il me semble que quand on écoute parole de certaines personnes là, on dirait ici il n'y a pas de témoignage. Quand on regarde les pleurs de certaines personnes, on dirait que Dieu ne fait rien ici. Et pourtant ici, Dieu fait tout. Donc normalement là, ta manière de parler devait changer. Normalement, ta manière de voir les choses ne devait pas être comme ce qu'on constate aujourd'hui. Tu dois avoir une hauteur d'esprit. Tu devais avoir une hauteur de pensée.
c'est toi, les gens seront en train de tomber et puis tu vas leur dire non. Non, calmez-vous, vous n'allez pas tomber. C'est toi, les gens pensent qu'ils vont mourir, puis tu vas leur dire non, vous n'allez pas mourir. Oh, moi-même j'étais comme vous, je ne suis pas mort. Par contre, il y en a d'autres qui ne font pas ça. Quand tu vois l'autre veut mourir, tu dis hey, fais ton testament. Parce que maladie que tu as là, mon frère avec ça, il est mort. Gloire à Dieu. C'est comme une dame qui m'a appelé. Elle dit, elle a problème, voici. Il dit, bon, voici les éléments qui vont avec. Elle dit, mais attends, j'ai bien expliqué d'abord. Elle dit, ça fait 1 an que le problème est là, hein. J'ai dit, mais toi-même qui devais m'encourager à t'aider, tu me décourages pour mettre dessus. Jésus veut faire sortir ton frère qui est mort du tombeau. C'est toi, tu vas lui dire, ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Information que tu viens de donner là, ça a quoi à voir avec Lazare va sortir du tombeau? Normalement, c'est les gens qui devaient dire, c'est un peu toi qui as dit, pardon, ne découragez pas le monsieur, puis il va penser que c'est Dieu de le faire sortir. Amen. Le combat spirituel, il y a beaucoup qui échouent. Et pourquoi tu échoues là? C'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche pas là? C'est de ça que je veux qu'on parle. Sinon, si c'est âme là, tu as les âmes. Sang de Jésus, c'est une âme puissante. Le lait, c'est une âme puissante. Serviette, parfum, tout ce que vous connaissez, ce sont des âmes puissantes. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 9, 25. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Tous ceux qui combattent. Vous ne pouvez pas aller à un combat si vous n'êtes pas armé. Vous ne pouvez pas aller à un combat si vous n'êtes pas un combat. Toi-même, tu n'es pas un homme de combat. Tu ne te lèves pas pour aller sur un terrain de foot si tu ne sais pas comment on shoot le ballon. Si tu y vas, c'est parce que quelque part, tu te dis que tu es armé. Amen. Et effectivement, je l'ai dit, vous êtes armé. Vous êtes armé au-delà même de vos espérances. Vous êtes armé sans que même vous ne le sachiez. C'est souvent quand le sorcier confesse, il dit, ah, donc c'est comme ça que j'étais protégé. Donc c'est comme ça que j'étais armé. Oui, tu es armé. Mais quand tu marches dans les rues, là, tu marches en dirait quelqu'un qui n'est rien. Entre-temps, tu es plus protégé même que le président. Mais tu marches dans la rue, on dirait un vulgaire vagabond. Amen. Quand tu marches dans la rue, tu dois marcher la tête haute, avec fierté, avec assurance. Avant que le président ne se déplace, il y a des gens qui se déplacent d'abord. Il y a des gens qui sont sur les balcons pour veiller à sa sécurité. Si toi, tu es plus que le président, tu dis que tu as ça multiplié par 10, multiplié par 20, multiplié par 100. Gloire à Dieu. Il veille sur toi en quelques lieux de toi. Une fois, même si tu es dans les toilettes, il veille là-bas. Il veille, même nu là, il veille. Parce que dans la nudité, là, le diable. Gloire à Dieu. Excusez-moi, même pendant vos rapports intimes, il est là. Est-ce que le diable se repose? Donc il est partout. 25 heures sur 24. 8 jours sur 7. Il ne donne pas tant à tes ennemis. Amen. Donc la Bible dit que ceux qui combattent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent. Parce que s'ils ne s'imposent pas, ils vont échouer. Et ce que j'aimerais vous dire, parmi ceux qui combattent, il y a certains, avant le combat ou pendant le combat, qui refusent de manger certaines nourritures.
la nourriture grasse. Il y a des gens pendant le combat ou même avant le match qui ne mangent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner quelque chose. Il ne faut pas huile là-bas passer de travers. Il y en a d'autres même, avant le combat, ils refusent même de s'approcher des femmes. Je parle des bons athlètes. Hein. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas parlé des autres là. Ils refusent de s'approcher même des femmes. Pourquoi? Parce qu'il dit que j'ai un combat à livrer, il faut que mon esprit soit concentré. Il faut que mon corps soit concentré. Il y a des endroits, si chaque vendredi il partait dans le casino, il ne le fait plus. Parce qu'il a un combat à livrer. Mais ça, c'est pour le monde. Ça, c'est pour la chair. Et c'est ça que la Bible prend aujourd'hui pour nous comparer. Pour dire que vous aussi, si vous voulez gagner vos combats, il faut que dans votre vie, il y ait certaines abstinences. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Parce que si tu ne t'abstiens pas, certes, tu as les âmes, mais ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que colère, on te retrouve dedans. Pourquoi? Parce que critique, on te retrouve dedans. Pourquoi? Parce que rester dehors jusqu'à 3h du matin, on te retrouve dedans. Pourquoi? Parce que alcool, on te retrouve dedans. Pourquoi? Parce que la drogue, on te retrouve dedans. Mais avec toutes ces choses-là, tu vas gagner quel combat? C'est quel combat tu vas gagner? Bien-aimé, il y a des sacrifices à tous les niveaux. Même grand Dieu, là, il a fait sacrifice. C'est vous qui n'allez pas faire sacrifice? Il y a des sacrifices à tous les niveaux. C'est bon, peut-être. Si tu veux... C'est bon. Non, c'est bon. Si tu penses que tu es armé, tu fais bien. Mais si tu ne fais pas effort... Pourquoi l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps » ? Dites-moi pourquoi il le dit. Parce que lui-même, il sait qu'il y a un combat qui est sur lui. S'il ne traite pas son corps là, il ne va pas gagner le combat là. Il y a des moments où la Bible dit Jésus renvoie la foule. Il renvoie les disciples et puis il reste seul. Vous pensez que c'est parce qu'il a envie d'être seul? Non. Mais il sait qu'il y a un combat qui est devant. Et il y a des choses dont il doit s'abstenir. S'il ne le fait pas, il ne gagnera pas le combat. Toutes les âmes sont à votre disposition. La seule chose qui vous reste, vous devez vous priver de beaucoup de trucs. Si tu n'apprends pas à te priver et que tu penses que tu vas mettre ta bouche dans toutes les affaires, des victoires vont t'échapper. Si tu penses que c'est tout, tu vas prendre pour mettre sur toi. Écoutez-moi, il y a des personnes qui refusent de sortir à un certain moment de la semaine. Qui disent, cette semaine-là, je ne bougerai pas de la maison. Si je sors, c'est que c'est travail. Sinon, si je n'ai pas de travail, je suis à la maison. Cette semaine, je vais le faire. Est-ce que vous savez qu'une personne qui refuse de manger de la viande toute une semaine, c'est aussi une manière de jeûner? Vous ne savez pas. C'est une manière de jeûner. Une personne qui dit que cette semaine, je ne mange pas de viande, c'est un jeûne. Parce que le jeûne, c'est se priver de quelque chose. Apprenez à vous abstenir. Surtout quand vous êtes dans des combats où tu sais que l'ennemi est derrière toi. Mais souvent, tu sais qu'ils sont beaucoup sur toi. Mais tu ne t'abstiens pas. Tu ne fais pas effort. Tu ne fais pas sacrifice. Tu veux que tout vienne des autres. Tu veux que tout vienne de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, là, il a aussi son combat. Lorsque la bac, l'eau remplissait la bac, là, est-ce que Jésus n'était pas dans la bac? Est-ce que la tempête a eu peur de lui? Non. Donc, autant la tempête vous frappe, autant la tempête frappe aussi l'homme de Dieu. Il y a tempête sur tout le monde. Mais ceux qui savent s'abstenir, ils savent comment affronter leur tempête. Apprenez à vous abstenir. Ce n'est pas partout que tu vas donner tes oreilles. Ce n'est pas partout que tu vas mettre tes yeux. Ce n'est pas partout que tu vas mettre ton cœur. Ce n'est pas partout que tu vas mettre tes pensées. Souvent, vous prêtez vos pensées au diable. Arrêtons aujourd'hui. Au lieu de dire, je n'ai rien vu, pose-toi la question, est-ce que tu t'es abstenu? Le joueur, là, il ne mange pas huile à cause de son ballon. Et puis, il est tout le temps dans la salle de sport.
C'est pourquoi vous les voyez, ils ne sont pas gros. Mais une fois qu'ils arrêtent, regardez Ronaldinho aujourd'hui. Il est devenu comment? Parce qu'il ne fait plus abstinence là. Vous voyez, ce qu'il voulait, il a eu. Regardez ton fils aujourd'hui. Il a la même forme qu'avant. Il n'a pas la même forme. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté l'abstinence là. Mais au moment où il était encore en service, il dit ça je ne mange pas, ça je ne fais pas, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. C'est comme ça réagissent ceux qui veulent gagner des combats spirituels. C'est comme ça qu'ils réagissent. C'est pourquoi la Bible dit que tout est permis. Amen. La Bible a dit, tout est permis. Mais tout, pourquoi tout n'est pas utile? Parce que à cause de tes mains. Sinon tu es libre. Tu es libre de faire. Et puis ça ne va pas quelque part. Lui qui a te jugé n'est pas mieux que toi. Tu ne marches pas bien à cause de ton frère. Hein? Ce n'est pas à cause de ton frère que tu ne cherches pas femme. Il faut leur dire ça. Ce n'est pas à cause de vous qu'il ne fume pas. Il fume, tu vas me faire quoi? Tu vas parler, mais ça va m'enlever quoi? Mais je ne le fais pas à cause de mon demain. C'est tout. C'est tout. Sinon, force là, tu as ça. Mais tu ne prends pas ça pour aller te venger. Mais tu en as. À cause de quoi? À cause de tes mains. Amen. Amen. Les âmes spirituelles sont ici en abondance. Mais ce qu'il nous faut, c'est abstinence. C'est tout ce qu'il faut ajouter à ce que tu es en train de faire actuellement. Une fois que tu le fais, tu vas voir que tout va marcher pour toi. Sinon, il y a des gens qui sont nécessaires, ils reconnaissent qu'ils utilisent le sang de Jésus et puis après, ils se cachent pour chercher femme. Et ils reconnaissent. Et puis, eux, mais quand ça ne va pas, ils ne bavardent pas. Amen. Quand ça ne va pas là, ils ne bavardent pas. Il sait que tu sais que c'est ça. Il ne bavarde pas. C'est il vient te dire, ça ne va pas haut. Maintenant, quand tu lui dis, mais toi, tu connais, on dit, ouais, je connais. Il ne dit même pas avec toi-même. Parce qu'il sait la source de son problème. Il sait que le jour qu'il va arrêter, c'est le jour-là que Dieu va commencer pour lui. La seule chose qu'il veut, que Dieu lui donne la force. Ce sont les gens qui savent. Masturbation, là, ça a tué d'autres. Les savants ne durent jamais une semaine. Non, mais ils ont un élément. Il y a d'autres qui reconnaissent. Ils demandent force pour abandonner seulement. Il y a d'autres aussi, c'est palabre. C'est palabre. Souvent, même tu as ton palabre, lui me dit, laisse, pardon, je vais faire ça pour toi. Je dis, non, c'est pour moi. Je dis, non, pardon, il y a longtemps. On ne m'a pas provoqué. Amen. Chacun a pour lui. Gloire à Dieu. Abstinence, c'est pour tout le monde. C'est pour toi. C'est pour moi. Si tu veux gagner des combats. Sinon, tu vas voir que certains combats seront plus lourds que d'autres combats. Maintenant, si tu sais t'abstenir, comme je l'ai dit, il y a des choses que Dieu va te donner. Parce que s'abstenir, ce n'est pas facile. Hein? Amen. Tu as dit que quelqu'un t'insulte et puis tu sens que tu as la capacité. Amen. Et c'est-à-dire que quelqu'un te provoque. Et puis tu sais que ton un seul mot, ça peut mettre fin à son règne. C'est comme Jésus à la croix. Ceux mecs qui sont en train de clouer, ça pas qu'ils sont en train de clouer. Il dit, vous là, si ce n'est pas fait d'abstinence. Amen. Si ce n'est pas fait d'abstinence. Croix là, je peux descendre tout de suite. Mais quand il regarde l'humanité, il dit, ça sert à quoi de se venger? Amen. Abstinence. Abstinence aujourd'hui. Abstinence demain. Abstinence tous les jours de la semaine. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.